Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais parler du lien qui peut exister entre l'éducateur et l'enfant, en tout cas du lien que moi je vois exister pour ma part. Je ne me permettrai pas de parler pour mes collègues, mais pour ma part en tout cas, c'est vrai que c'est quand même un lien qui est très particulier. Alors j'ai déjà travaillé en crèche, donc je connais le lien que peut avoir un professionnel avec un enfant, qui est toujours assez important, même en crèche. Alors qu'en crèche en plus il y a les parents, donc c'est encore autre chose parce que les parents existent tous les jours, on les voit tous les jours. Il faut se protéger de ça parce que les enfants nous prennent quand même beaucoup d'énergie et on s'attache très vite. Alors déjà personnellement je m'attache très vite aux gens qui m'entourent. Autant vous dire qu'avec des enfants c'est fois 1000 parce que ils sont mignons, parce qu'ils sont gentils, parce que on les voit tous les jours, parce que finalement quand on va travailler on arrive dans leur maison parce que c'est là où ils vivent aussi et c'est pas du tout pareil de travailler chez quelqu'un que de travailler dans un lieu style bureau en fait, ou crèche, dans un lieu neutre, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. C'est quand même très différent, d'autant plus que c'est nous qui les réveillons, c'est nous qui les couchons, c'est nous qui les nourrissons entre guillemets. Alors forcément ça crée un lien. Je vais parler plus pour certains, mais ça existe de par leur famille aussi, de par leur histoire de famille et de par notre histoire familiale aussi. Parce que évidemment si je suis devenue éducatrice de jeunes enfants ce n'est pas par hasard, hein, il faut bien se le dire, il y a toujours une raison et personnellement je m'en suis rendu compte lors de ma dernière année de JE où j'ai très vite compris pourquoi j'avais fait ce métier. Et ouais, je regrette pas du tout parce que c'est un métier vraiment passionnant, mais il faut se protéger malgré tout parce que ça prend beaucoup d'énergie. Je rentre aussi éreintée le soir que si j'avais fait je sais pas combien de kilomètres, parce que ça prend beaucoup d'énergie émotionnellement, psychologiquement, que ce sont des enfants qui ont vécu, pour certains en tout cas, des choses vraiment pas évidentes et qui peuvent en parler ou en tout cas qui peuvent l'exprimer d'une autre manière et qui nous demandent de nous blinder. Parce que quand un enfant, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, mais quand un enfant vous frappe ou quand un enfant vous crie dessus ou quand il peut vous dire des mots très blessants, c'est pas contre vous qu'il les dit évidemment, mais c'est contre sa situation qu'il le met très en colère ou qui le rend triste. Et souvent ce sont des enfants qui ne savent pas exprimer leurs émotions parce qu'on ne leur a pas appris. Et ce qui est entre guillemets toujours assez drôle, c'est que finalement les enfants l'expriment souvent de la même façon. Alors étant donné en plus que je suis hypersensible, je m'attache très vite aux enfants, aux gens en général d'ailleurs, je m'attache très vite aux gens et en plus je suis très empathique, donc je peux ressentir vraiment très fort tout ce qu'ils peuvent ressentir eux. Donc c'est vrai que ce lien, il faut s'en protéger. Honnêtement. Je ne saurais pas vous le décrire parce que je pense que c'est assez indescriptible en fait comme lien qu'on peut avoir. J'ai jamais travaillé dans des bureaux etc, donc j'ai toujours travaillé avec des enfants, donc c'est pas quelque chose de forcément très nouveau parce que j'ai toujours ressenti un lien avec les enfants avec lesquels je travaillais, alors sans expliquer pourquoi, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans mon travail et même quand j'étais en stage de me dire oh, ah ouais mais toi en fait toute ma vie je penserai à toi. Et il y a un truc entre toi et moi. Et honnêtement, oui, je l'ai déjà ressenti. Et il y a des enfants avec qui j'ai travaillé et que je ne vois plus depuis très longtemps maintenant. Par exemple, je pense à deux d'entre eux avec qui j'ai travaillé il y a 4 ans. Je pense encore à eux. Et des fois, j'ai quelques nouvelles parce que il s'avère que j'ai réussi à avoir des nouvelles d'eux. Et ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles en fait. Et je pense encore à eux et je me dis waouh, maintenant il doit avoir tel âge, il doit faire ça, si, etc. Et je sais pas du tout si eux pensent à moi, en tout cas je pense pas, honnêtement. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le lien qu'on peut avoir. Et là en l'occurrence dans mon travail évidemment qu'il y a des enfants avec qui j'ai un lien assez fort. Et mes collègues me l'ont dit et on se le dit assez facilement, il faut faire attention aussi parce que ce ne sont pas nos enfants. Et c'est important de le rappeler. C'est-à-dire que je les vois quand je vais travailler, mais dès que j'ai fini mon travail, je ne les vois plus. Évidemment, si on me demande d'aller faire ci, ça sur mon temps personnel pour tel enfant, pour tous d'ailleurs, c'est
quoi, mais si on me demande d'aller faire un truc sur ma vie personnelle, honnêtement je ne pense pas que je dirais non, tout simplement parce que je les aime en fait. Ce sont des personnes que j'aime profondément et pour qui je donnerais beaucoup de choses. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment s'en protéger et j'ai énormément travaillé là-dessus et j'en suis totalement consciente. C'est pour ça que je ne le fais pas d'ailleurs quand mais on a déjà rigolé là-dessus en disant que machin était malade et que du coup il fallait qu'il soit isolé par rapport au coronavirus évidemment. Et on a rigolé en disant moi je le prends chez moi, etc. Mais on sait tous et toutes que non, on le fera pas parce que ce n'est pas notre place, parce qu'on est son éducatrice, son éducateur, mais pas sa mère ou son père. Et c'est important de rappeler ça. Et je l'avoue, hein, il y a des enfants qui sont partis, qui sont rentrés chez eux. C'est une très bonne chose et j'en suis très heureuse pour eux, pardon. Mais j'ai pas pu m'empêcher de... J'en ai encore l'émotion. J'ai pas pu m'empêcher d'être très triste en fait quand ils sont partis. Et je me suis même mise à pleurer devant la maman qui a dû me faire un câlin. Parce que ce sont des enfants que j'aime profondément. Je suis désolée. Même si je suis très contente qu'ils rentrent chez eux, ça c'est vraiment pas un problème et j'apprécie énormément la maman en plus. Ouais, c'est juste que me dire que je vais plus jamais les revoir de ma vie, ça me fait mal au cœur. Parce que j'ai été très attachée à eux. Je sais que eux aussi, c'est pas un mythe, hein, parce que dans un sens comme dans l'autre, je veux dire, on ressent nous l'attachement qu'on peut avoir aux enfants. Mais le parent le ressent aussi parce que la maman me l'a dit en fait. Elle m'a dit vous voir comme ça me rend triste parce que je sais que vous les aimez beaucoup et je sais qu'ils vous aiment beaucoup en plus parce qu'ils parlent de vous quand ils sont à la maison. Et ça c'est... Excusez-moi, je vais essayer de pas pleurer. Ça c'est incroyable en fait parce que je me rends compte que... Ouais, je sais pas comment vous dire, mais juste le fait que les parents se rendent compte du lien qu'on peut avoir sans remettre en question leur place, parce que comme je vous le disais, jamais je ne serai la mère de chacun de ces enfants. Déjà parce que ce n'est pas ma place, parce qu'ils ont déjà des parents ces enfants, ils sont pas adoptables, aucun d'entre eux pour le moment en tout cas ne sont adoptables, donc ce ne seront jamais mes enfants. Et même par rapport à ça, je suis leur éducatrice. Je ne suis pas leur maman, je ne suis pas leur sœur, je ne suis pas leur marraine, je suis leur éducatrice. C'est donc mon travail. C'est mon travail, mais c'est un travail qui demande énormément émotionnellement et psychologiquement parce qu'on crée un lien, il faut le dire, dans le social, on crée un lien très très fort avec les personnes dont on s'occupe. Je pense que c'est encore plus vrai quand on est avec des enfants parce que les enfants ça ment pas, on peut pas dire ce qu'on veut et enfin je sais pas comment vous expliquer, mais les enfants c'est vrai et les relations qu'on crée avec eux c'est vrai, c'est pas du fake. Évidemment il y a des enfants c'est moins naturel et je le vois avec certains, j'ai mis très longtemps avant d'avoir une vraie relation de confiance. Oui, il y a des enfants avec qui c'est très difficile de mettre un lien de confiance en place, parce qu'ils ont vécu des histoires pas faciles et que de toute façon on peut pas mettre un lien de confiance. Il y a des gens qui sont très méfiants, moi la première d'ailleurs, et mettre un lien de confiance en place c'est quand même assez compliqué, donc il faut s'ouvrir et ça va dans les deux sens. Parce qu'on a l'impression que c'est un travail et que du coup, voilà, moi mon travail c'est d'occuper des enfants et point, c'est tout. Mais non, moi c'est pas comme ça que je vois mon travail c'est d'accompagner ces enfants. Ma collègue avait dit quelque chose de très vrai, c'est d'accompagner ces enfants dans un mieux-être. Pas dans un bien-être, mais dans un mieux-être, parce que il faut voir les choses en face, ce sont des enfants qui ont vécu des choses très difficiles, donc ça va être difficile d'être vraiment dans le bien. Et donc nous on va essayer d'être dans le mieux plutôt que dans le bien. C'est une très belle phrase mais très difficile à mettre en place évidemment. Mais du coup moi je pars du principe que moi je sais beaucoup de choses d'eux parce que quand ils arrivent on a leur dossier d'admission, on a toute leur historique, pourquoi ils sont là. Enfin bref, on connaît beaucoup de choses sur eux, sur chacun d'entre eux. Évidemment, je vais pas vous le cacher, on retient pas tout sur tout le monde. C'est pour ça aussi qu'il y a des référents parce que au moins on peut s'adresser à une personne en particulier qui a meilleure connaissance de la situation de l'enfant, que ce soit familiale ou autre. Donc pour ça qu'on a des références et c'est aussi important pour ça. Je le vois en l'occurrence avec une petite fille,
Elle me raconte des choses et moi je raconte des choses aussi. Alors évidemment je ne vais pas lui raconter toute ma vie, qu'on soit bien d'accord. On donne beaucoup à ses enfants parce qu'on est là pour eux, parce qu'on travaille pour eux, on travaille pour qu'ils aillent mieux, pour qu'ils certains puissent rentrer chez eux, d'autres aient une meilleure situation personnelle, parce qu'ils peuvent pas tous rentrer chez eux malheureusement. Mais voilà, en tout cas on travaille pour qu'ils aillent mieux. On se rend pas compte en fait, je pense, à l'extérieur, de tout ce que eux peuvent nous amener. C'est-à-dire que je travaille avec des enfants, donc comme je vous le disais, qui ont entre 4 et 10 ans. Ils sont 10. Et évidemment que je travaille pour eux et que je les aide, etc. Hein, ça c'est mon travail, donc voilà. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point l'inverse est réciproque. C'est-à-dire qu'ils travaillent pas pour moi, non, bien sûr que non. Mais ils m'apportent tellement de choses au quotidien. C'est-à-dire que c'est un travail très difficile et sur le plan émotionnel, etc. et psychologique, c'est vraiment dit très 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 dur. On vit des choses très compliquées parce que les enfants vivent des choses très compliquées et que on est les premières personnes à qui souvent qui en pâtissent. Et je le vois encore cet été où j'ai rapporté un petit peu des choses à mes proches parce que c'était compliqué, c'était une période compliquée pour moi aussi au travail. Mes proches se sont mis à pleurer quand je leur ai raconté quelque chose et moi je me disais mais waouh, enfin on se détend, c'est pas... Enfin, ça va quoi. Au contraire c'est plutôt positif. Et là je me suis dit waouh, ça veut dire que t'as pris tant de recul que ça. Et tant mieux parce que sinon je pense que clairement je rentrerais, je pleurerais tous les soirs chez moi tellement c'est compliqué. Mais non, mais ils m'apportent aussi énormément en fait. Parce que du coup, des fois, ils disent des choses. Je sais qu'il y a une petite fille qui m'avait dit quelque chose il y a pas longtemps. Faudrait que je le retrouve pour vous le dire, je sais plus. Mais c'est incroyable en fait. Enfin. Waouh! Ils sont épatants. Honnêtement, ils sont épatants. C'est-à-dire qu'ils sont petits. Et pourtant, on peut leur parler de tellement de choses. Alors en ce moment, le grand sujet. Enfin, le grand sujet, c'est souvent ça, mais le grand sujet, souvent qui revient, ça peut être la religion, la mort, l'homosexualité, enfin voilà, tous ces sujets assez touchy, on va dire, qui sont quand même compliqués à aborder avec des petits. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Donc, la dernière fois, on parlait de s'aimer soi, etc., ce qui est quand même un sujet compliqué, même aujourd'hui, même pour moi d'ailleurs. Et les enfants m'ont demandé... je crois, quelle est la personne que j'aime le plus au monde, ou c'est moi qui ai posé la question, je ne sais plus. Honnêtement, je ne m'en souviens plus. Bon, alors évidemment, c'était mon papa, ma maman, etc. etc., etc. Et je leur ai dit, moi, je pense qu'il faudrait que ce soit vous-même. Et là, une petite fille m'a répondu, bah oui, parce qu'en fait, on est la seule personne sur qui on pourra compter toute la vie. J'avais déjà parlé de ça avec cette petite fille, donc ça m'étonne pas qu'elle dise ça, parce que c'est à peu près mes mots que je lui avais dit. Mais j'ai trouvé ça tellement extraordinaire en fait de me dire qu'elle a ressorti mot pour mot ce que je lui ai dit. Je ne sais pas du tout si elle le pense, honnêtement, j'en sais rien, je ne lui ai pas demandé. Mais je trouve ça extraordinaire en fait de se rendre compte que du coup, tout ce qu'on leur dit a un impact sur eux. Alors évidemment, il y a le bon comme le mauvais, parce qu'il y a des choses qu'on dit des fois sous le coup de la colère ou comme... Pour tout le monde en fait, il y a des fois où il y a des gens qui nous énervent et du coup on leur dit des choses qu'on peut regretter ensuite. Mais ouais, j'ai trouvé ça assez extraordinaire et ce que je veux dire par là c'est qu'on se rend pas forcément compte de l'impact qu'on peut avoir sur leur vie ensuite. Parce que nous on vit au moment présent et dans 10 ans j'espère qu'ils seront plus chez nous. Je vous le cache pas, hein, j'aimerais bien avoir des nouvelles des enfants dans 10 ans pour savoir comment ils vont, quelle est leur vie, etc. Mais je me le cache pas non plus, je sais très bien que je n'en aurai pas forcément de tout le monde en tout cas. Il y en a certains pour qui je pense que je continuerai à en avoir, parce que ça s'explique pas, tout simplement. Il y a des personnes où on sait que en fait on aura toujours un lien qui sera là. Et honnêtement, même si c'est très professionnel de le dire ou pas, mais j'aimerais que ça continue et j'aimerais, il y en a, j'aimerais avoir des nouvelles évidemment et que notre relation perdure. Je vais pas vous le cacher, il y a peu, c'était compliqué pour moi dans mon travail parce qu'en fait j'ai beaucoup parlé avec une petite fille, enfin plutôt c'est le contraire d'ailleurs, c'est plutôt elle qui m'a beaucoup parlé
J'ai été très touchée par tout ce qu'elle a pu me dire, parce que c'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup, et le fait qu'elle se sente en confiance pour me dire autant de choses, ça m'a énormément touchée, même si c'est quand même très difficile à vivre pour moi, parce que c'est tout ce qu'elle me rapporte, évidemment c'est des choses qui sont difficiles, mais elle les a jamais rapportées à personne d'autre, donc je suis très touchée de la relation de confiance qu'elle peut avoir avec moi. Et je vais être honnête, je lui en ai parlé, je lui ai expliqué que j'étais très touchée, mais que c'était difficile pour moi parce que, comme je vous le disais, la relation va dans un sens comme dans l'autre, donc même si elle me dit des choses, etc., moi j'ai besoin de lui dire que bah c'est bien qu'elle puisse les dire, et c'est très flatteur qu'elle me les dise à moi, mais ça n'empêche pas que ce soit quand même quelque chose de difficile. Et, et en fait, je lui ai dit que j'étais son éducatrice et qu'on avait un lien ensemble qui était particulier, qu'on en avait toutes les deux conscience, et que même tout le monde en avait conscience autour de nous, parce que les enfants nous le font remarquer, les adultes nous le font remarquer. C'est pas quelque chose dans le sens où je la privilégie ou pas, pas du tout, c'est absolument pas ça, je ne suis pas comme ça, mais non, c'est pas, je ne suis pas du genre à privilégier les enfants. C'est plutôt que voilà, on a un peu des private jokes si vous voulez, etc. Et du coup mes collègues m'ont dit ah non mais on sent que vous avez quelque chose, quand t'es pas là elle demande où t'es, elle est triste de pas être là quand toi tu es là, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que bah voilà, c'est comme ça. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, tous les enfants ont un peu leur repère sur le groupe en tant qu'adulte, donc c'est important de remettre les choses comme ça, et on n'y peut rien en fait. Mais c'est vrai que je lui ai dit que voilà, c'était important pour moi qu'elle puisse parler, etc. Et que moi je serais là pour elle si elle avait besoin, parce que j'étais son éducatrice et parce qu'on avait ce lien et que c'était important pour moi. Et dans ma tête, je me suis dit que j'essaierais d'être là pour elle, toujours. Et en fait, je me suis dit que c'était pas le bon mot, toujours. Et j'en ai pris conscience ces dernières semaines aussi, parce que je pourrais pas être toujours là pour elle, c'est pas possible, parce que c'est pas mon travail, ça veut dire que ça dépasse mon travail, et non en fait, même si je reste très professionnelle avec elle, rien que de penser ça, ça veut dire que je ne serai plus professionnelle. Et heureusement pour moi je ne l'ai pas dit, mais il faut que je me protège, dans le sens où c'est compliqué honnêtement pour moi de me dire que je ne pourrais pas toujours être là pour elle, parce que j'ai besoin d'être là pour les personnes que j'aime. Ça, il n'y a pas de problème. Les enfants en ont conscience, parce que même si je suis très pudique sur mes sentiments, et je vais pas leur dire que je les aime comme ça, parce que bah du coup c'est quand même un mot fort, mais je leur dis que je les apprécie, et ça me paraît important en fait. Enfin voilà, même si on n'est pas leurs parents, on est quand même là pour eux, et ben même s'il y a un lien, les mots des fois sont importants. Et je vais pas le cacher, quand on me demande, quand un enfant me demande si je l'aime, bah ouais, en fait. Alors pas, je t'aime pas comme ta maman elle peut t'aimer, je t'aime pas comme tu peux aimer ton frère, ta soeur, comme tu peux aimer ta maman, comme... Enfin voilà, c'est un amour qui est différent. C'est un peu un amour comme tu aimes tes amis en fait, parce que bah voilà, on est un peu... C'est peut-être qui se ressemble le plus, mais oui. Enfin, je sais pas, moi, ça me paraît bien en fait. Puis de toute façon, à cet âge-là, je veux dire, les enfants, ils aiment leur maîtresse. Enfin, vous voyez, ils aiment leurs instituteurs. Donc ils aiment leur orthophoniste, ils aiment leur psychologue, enfin voilà. Donc pourquoi pas leur éducateur en fait? Ça n'a rien de mal, au contraire, c'est même bien. Et que l'éducateur puisse ressentir ça, c'est aussi important, parce que du coup, personnellement, je pense que si on n'aime pas la personne qu'on accompagne, ça devient quand même très compliqué pour accompagner, parce que je travaille dans le social, donc si j'aime pas la personne que j'accompagne, je vais pas faire du bon travail, je pense. Donc oui, évidemment que je les aime, mais c'est pas le même amour que je pourrais avoir pour mes enfants, et c'est pas le même amour que eux pourraient avoir pour leurs parents, ou leurs frères, ou leurs sœurs, ou leurs amis. Enfin voilà, c'est un amour qui est différent. Mais jamais je ne m'empêcherai de leur dire que, s'ils me posent la question en tout cas, que je les apprécie. Parce que c'est comme ça qu'on se construit, c'est avec les gens autour de nous qui nous apprennent des choses et qui nous aiment et qui nous portent. Et ben moi je suis là pour les porter, pour qu'ils puissent grandir sereinement et pour qu'ils aillent mieux. Si vous pourrez comprendre un petit peu le lien
qu'on peut avoir avec des personnes qui sont placées, en tout cas avec les enfants. Mais c'est fort, honnêtement c'est fort. Voilà, si vous voulez une autre vidéo du coup sur un peu plus clair, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis ravie d'avoir pu la faire, et même si c'était compliqué parce que c'est long à expliquer etc, je trouve que c'est très intéressant aussi de pouvoir en parler. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et puis bah prenez soin de vous. Allez, ciao!